Bien-aimés, que le Seigneur soit glorifié ce soir de tout ce qu'il a accompli dans notre vie. Bien-aimés, le Seigneur ne cesse de nous parler et ne cesse de faire d'accomplir les grandes choses dans nos vies. Il est merveilleux dans toutes ses voies. Il ne tarde pas pour accomplir ses bienfaits. Bien-aimés, ce soir, nous allons parler de la justice de Dieu. La Bible dit, nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu. Nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu. D'abord le Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33, la Bible déclare: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et nous allons encore lire dans le livre de Matthieu toujours, cette fois-ci au chapitre 5, on remonte, chapitre 5, le verset 6. Matthieu chapitre 5, verset 6. La Bible dit: pour ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et pour finir, les deux derniers versets, le verset 10 du chapitre 5 est toujours: heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et le dernier, le verset 20, toujours dans le livre de Matthieu 5, il dit: car je vous le dis, si votre justice ne sort pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Bien aimé, ici le Seigneur nous parle de la justice. Donc le chapitre 5, on nous parle de la justice, parce que depuis le chapitre 5 et le chapitre 6 de Matthieu. Dans le verset 6 du chapitre 5, la Bible dit: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Le Seigneur parle des gens qui ont soif de la justice. Ils seront rassasiés. Je pense que tous nous connaissons le verbe se rassasier. C'est lorsque tu as tellement, lorsque tu te rassasies de la nourriture, le repas qu'on t'a offert, tu t'es rassasié de ce repas, ça veut dire que tu n'as plus, c'est-à-dire que tu en as tellement mangé, que tu n'as plus besoin de manger même. Pas que tu n'as plus envie de cette nourriture t'a plu, mais tu en as tellement mangé que cette nourriture se trouve d'une façon suffisante, d'une quantité suffisante en toi, que tu peux même rester pendant des heures, ou voire des jours, des heures, sans pour autant manger encore de cette nourriture, tu n'auras plus faim. C'est en ce moment-là que le Seigneur, ici dans la Bible, dit que nous nous rassasierons de la justice. C'est-à-dire que une fois que tu as trouvé la justice de Dieu, même lorsque le diable ou bien le monde et les circonstances de ce monde va te conduire dans un chemin où il n'y a que la justice des hommes qui influence, où il n'y a que la justice de la logique de ce monde qui a l'influence, bien aimé, tu ne pourras plus t'inquiéter
de ne pas avoir la vraie justice, car la vraie justice se trouve déjà en toi. Tu l'as déjà trouvé, tu t'es déjà rassasié. C'est-à-dire, pour toi, ça ne te fera plus un problème que tu sois en présence de la justice de ce monde. Tu ne diras pas que je suis en manque de justice, mais tu diras plutôt que la justice, je me suis déjà rassasié de la justice de Dieu. C'est comme la nourriture, bien-aimée. Lorsque nous voyons nous-mêmes un serpent, un python, ou bien un boa, ce gros serpent, lorsqu'il avale un gibier, lorsqu'il après son repas, mais vous voyez que le serpent va rester des heures, des jours, des semaines même, sans pour autant bouger, sans pour autant se déplacer pour aller se chasser parce qu'il s'est rassasié de son gibier. C'est-à-dire, il n'a plus besoin d'aller encore chercher à manger. Même si un petit rat passe à côté du serpent, il ne va même pas bouger sa queue. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus besoin d'ajouter encore quelque chose, parce qu'il s'est déjà rassasié de son repas. C'est d'alors que le Seigneur nous parle. Il dit dans le verset 6 que heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu, car ils seront rassasiés. Si tu cherches la justice, si tu as envie de rencontrer, de recevoir cette justice, de trouver cette justice, bien aimé, tu n'auras plus besoin des autres justices, car tu seras déjà rassasié de la justice de Dieu. Même lorsque tu es devant, même si sur ton chemin, tu rencontres l'injustice, bien aimé, tu n'auras plus à t'inquiéter parce que tu as déjà la justice en toi en quantité suffisante. Même lorsque tu rencontres sur ton chemin de l'injustice, bien aimé, sache que tu t'es déjà rassasié de la justice de Dieu. Alors, le verset 10, le deuxième passage que nous avions lu, Matthieu 5, verset 10, ça veut dire « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » C'est-à-dire, le monde, bien-aimé, va te mettre une pression pour que tu renonces à la justice que tu as rencontrée. Mais comment peut-on oublier ou bien peut-on renoncer à la justice à laquelle nous nous sommes rassasiés? C'est comme aujourd'hui, on te dit que tu t'es rassasié de la nourriture, mais que tu renonces à cette nourriture. Elle est déjà en toi. Tu n'es pas en train de la manger. Tu n'es pas en train de manger cette nourriture, mais tu l'as déjà mangée, que tu t'es déjà rassasié. Tu ne peux plus, parce qu'elle est déjà en toi. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un a trouvé le Seigneur et qu'il a rencontré le Seigneur, bien-aimé, et que sa vie en est transformée, quelles qu'en soient les difficultés, lorsqu'on dira à cette personne de renoncer, il ne pourra pas, parce que c'est déjà toute une vie. Renoncer à cela, c'est comme mourir. Renoncer à la nourriture dans laquelle j'ai mangé, c'est comme me déchirer le ventre et faire sortir cette nourriture. Ou bien me forcer à ce que cette nourriture sorte de moi. Mais bien aimé, comment peut-on enlever une chose qui fait déjà partie d'une personne? Comment peut-on enlever une vie qui fait partie d'une personne? C'est impossible. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Ça veut dire que dès lors que tu as déjà cette justice-là, bien aimé, qu'importe les combats, qu'importe les situations, les problèmes, le royaume des cieux est à toi. Car la justice en toi, bien aimé, personne ne peut l'enlever. Personne ne peut la changer en injustice. Elle est telle que le Seigneur a déclaré. Et le verset 20, la Bible dit, car je vous le dis, si votre justice ne sont pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Une justice, bien aimée, au-delà de la sagesse. Une justice au-delà de l'intelligence humaine. Une justice au-delà de la logique de ce monde. Pourquoi le Seigneur ici parle de la justice qui est au-delà, qui surpasse celle des scribes? Ceux qui sont intelligents, ceux qui croient être sages. Il est écrit même dans Proverbe que
le Seigneur parle de ne pas être juste à notre regard, être juste de nous-mêmes. Donc, il dit que si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, bien-aimés, vous n'entrerez pas dans le royaume. Donc, le Seigneur veut simplement nous dire que heureux ceux qui cherchent la justice. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Alors, bien-aimés, comment nous sommes persécutés une fois que nous rencontrons la justice de Dieu. Voilà, le passage que je cherchais, c'était le Matthieu 6, 1. Il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu autrement. Vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. C'est ça la justice des scribes. Ceux qui pratiquent leur propre justice afin d'être mieux vus devant les hommes. Donc, la justice des scribes, la Bible dit que la justice que nous recevons doit surpasser la justice des scribes. La justice des scribes la justice qui les pousse à se montrer mieux que les autres. Faire leur propre justice afin d'être mieux vus que les autres. Mais le Seigneur nous dit que nous devons avoir une justice ou surpasser une justice des pharisiens, une justice des scribes. Voilà ce que le Seigneur veut nous dire. Bien-aimés, Dieu veut simplement nous faire comprendre que nous devons premièrement chercher la justice de Dieu ainsi que son royaume. C'est alors que les autres choses nous seront données. Alors nous allons venir au Ancien Testament, donc, nous allons lire dans le livre de Jérémie. Jérémie 19 et Jérémie 15, verset 19. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit dans Jérémie 15, verset 19? Il dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu deviendrais, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Le Seigneur dit, si tu te rattaches à moi, c'est-à-dire, si tu ne pratiques pas la justice des hommes, la justice des scribes et des pharisiens, mais que tu te rattaches à ma justice, tu laisses ma justice agir dans ta vie. Bien aimé, la Bible dit, je te répondrai. Et tu seras ma bouche, tu te tiendras devant moi. Ah, voilà pourquoi le Seigneur dit, heureux ceux qui seront persécutés. Heureux ceux qui vont accepter de tout abandonner pour que la justice de Dieu puisse régner. Combien de personnes aujourd'hui face aux situations, face aux problèmes qu'ils rencontrent et veulent vraiment rendre l'appareil, c'est-à-dire veulent se venger des situations qu'ils rencontrent. Aujourd'hui, tu peux vivre les moments les plus compliqués, les situations compliquées, difficiles. Tu te poses la question, pourquoi je dois vivre ces choses? Tu veux te rendre juste à ta façon. Ça, c'est la justice des hommes. Tu te crois être meilleur que les autres. Tu penses que tu ne mérites pas ces choses-là arriver. Tu ne mérites pas que ces choses-là arrivent dans ta vie. Excusez-moi. Pourquoi ces choses-là doivent m'arriver?
Parfois, on questionne Dieu. Seigneur, pourquoi cela m'est arrivé? Alors, bien aimé, si cela ne doit pas t'arriver, donc cela doit arriver à d'autres personnes. Voilà la justice des hommes, la justice des scribes. Ce que le Seigneur veut nous simplement dire, de surpasser cette justice, de s'attacher à la justice de Dieu. La justice de Dieu, bien aimé, c'est se rattacher à lui. C'est de laisser Dieu agir dans sa plénitude dans ta vie. Lorsque Dieu permet certaines choses, lorsque Dieu veut que tu sois à côté de lui, il va être juste pour lui-même. Il va manifester sa justice dans ta vie. Et la plupart des situations que tu rencontreras, tu as l'impression que c'est de l'injustice que toi tu es en train de vivre. Mais en réalité, bien aimé, c'est de la justice de Dieu que tu es en train de vivre. Parfois, tu peux rencontrer des problèmes, des situations, des combats dans ta vie. Tu as l'impression que tu es venu sur cette terre pour ne accompagner que les autres. Tu as l'impression que tu es venu sur cette terre pour vivre la difficulté. Tu as l'impression que tu as la malchance qui se manifeste dans ta vie. Mais non, bien aimé, laisse-moi te dire que c'est la justice de Dieu. Car la Bible déclare, la justice de Dieu mis aux yeux des hommes est devenue comme une folie. Comment peut-on comprendre quelqu'un vivre des moments difficiles, quelqu'un qui s'est attaché à Dieu, mais qui passe des moments compliqués, de combat en combat? Bien aimé, laisse-moi te dire ce soir que le Seigneur a choisi cela pour manifester sa justice. Certainement que nous voulons voir la justice de Dieu telle que notre justice à nous. Oh bien-aimé, Seigneur, tu ne mérites pas ceci. Non, Seigneur, pourquoi cela doit m'arriver? Pourquoi je dois vivre des difficultés? Pourquoi ma vie ne doit qu'avancer en difficulté en difficulté? Pourquoi pas comme les autres où tout est facile? Non, bien-aimé, ne laisse pas la justice de ce monde t'aveugler. Laisse la justice de Dieu agir. C'est dans sa justice qu'il agit. La Bible dit, il est juste et fidèle. Dieu est juste. En lui, aucune ombre de variation n'a été trouvée, bien-aimé. Ça veut dire que lorsqu'il est juste dans toute son intégralité. Dans toute sa personnalité, Dieu est juste. C'est-à-dire, il sait que nous vivons sur cette terre. Il voit tout ce qui nous arrive, tout en étant juste dans notre vie. Et il est fidèle lorsqu'il dit, moi je connais les projets que j'ai fixés pour vous, les projets de bonheur et non de malheur. Ça veut dire qu'il est fidèle, il accomplira cela. Mais toutes ces choses-là font partie de la justice de Dieu. Tout ce que nous les hommes pouvons appeler injustice, tout ce que nous les hommes pouvons appeler malédiction, tout ce que nous pouvons appeler malchance, tout ce que nous pouvons appeler blocage. Voilà pourquoi, bien aimé, dans les églises, il y a beaucoup de noms. Oh, que Dieu vraiment nous aide. En venant même, j'étais dans un bus, j'entendais un de soi-disant homme de Dieu qui passait une émission et qui commençait à catégoriser des blocages, des difficultés, des blocages, des malédictions. Que lorsque toi, tu es une femme, tu es belle, tu passes dans la rue, aucun garçon ne t'appelle, ne t'interpelle, c'est un blocage, c'est une malédiction. Non, bien-aimé. Non. Ne bourrons pas notre tête des mauvaises pensées. Dieu qui nous aime, il est juste et fidèle. Oh, bien-aimé, n'oubliez pas que Dieu est juste. Croyez-vous que c'est l'injustice de Dieu qui s'accomplit dans notre vie, que nos situations soient différentes des hommes? Lorsque le Seigneur dit que vous pleurerez, le monde se moquera de vous. Le monde se réjouira lorsque vous pleurerez. Croyez-vous, c'est de l'injustice? En Dieu, bien-aimé, il n'y a aucune variation. Ça veut dire rien ne change. Ce qui est juste reste juste jusque dans l'éternité. Ce qui est fidèle reste fidèle toute l'éternité. En Dieu, rien n'a été changé. Non, bien-aimé, c'est pas lorsque tu vis les choses comme ça que tu dises que tu as la malédiction, que tu dises que tu as des blocages. Non, bien-aimé. Moi, je crois. Le Dieu qui est juste et fidèle, bien-aimé, il sait à quel moment il donne et à qui il veut. C'est dans sa justice qu'il accomplit. Souvenez-vous que lorsqu'il y avait le déluge, qu'il y avait l'extermination des peuples sur la terre, Dieu était assis sur son trône. Et en ce temps-là, il était juste et fidèle. Souvenez-vous, lorsque Christ, l'unique et véritable Fils,
sur la croix, en train de donner sa vie pour l'humanité. Bien-aimé, Dieu était assis sur son trône et en ce temps-là, il était toujours juste et fidèle. Souvenez-vous, lorsque Étienne était en train d'être lapidé, Dieu assis sur son trône, il était toujours juste et fidèle. Souvenez-vous, pendant 400 ans, bien-aimés, les enfants d'Israël dans l'esclavage, souvenez-vous, Dieu était juste et fidèle et il était assis sur son trône. Bien-aimés, regardez bien, il y a plusieurs époques. C'est différentes époques, bien-aimés, mais en différentes situations, différentes circonstances, Dieu est toujours resté juste et fidèle. À l'époque de Moïse, à l'époque de Noé, à l'époque de Job, à l'époque de Jésus-Christ, à l'époque de Paul, à l'époque de Pierre et à l'époque et à notre époque, Dieu est resté sous son trône juste et fidèle. Voilà, bien aimé, nous devons avoir les yeux de Dieu pour comprendre ce que c'est la justice de Dieu. Ne comparons pas la justice de Dieu avec la justice des scribes et des pharisiens. La justice des scribes et des pharisiens, c'est cette justice que nous rencontrons dans ce monde, que nous appelons justice, alors qu'en réalité n'est pas justice. Nous acceptons d'appeler la justice des scribes et pharisiens comme étant justice, et cela nous embrouille au point d'appeler la véritable justice de Dieu comme étant injustice. Oh Seigneur, pourquoi tu es injuste devant moi? Seigneur, pourquoi je dois vivre ces choses? Quelle injustice, Seigneur, que tu as accompli? Non, bien-aimé, nous nous trompons. Ce que nous aurons dû appeler injustice, c'est ce que nous voyons dans ce monde. La vraie justice, c'est celle que Dieu nous demande. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, si seulement nous nous rattachons à lui, si seulement nous acceptons que sa justice s'accomplisse à nous, bien-aimés, la Bible déclare, je vous répondrai. La Bible dit, vous tiendrez devant moi. Oh bien-aimé, que le Seigneur soit glorifié. J'aimerais, pour finir, introduire un témoignage que j'ai vécu hier. C'est là vraiment, bien aimé, le point qui est très touchant dans ma vie, de savoir que Dieu est juste et fidèle. Même lorsque, bien aimé, nos regards sont tournés ailleurs, lui, il est juste et fidèle. Même lorsque nous nous promettons des bonnes choses, nous faisons des promesses, Seigneur, je m'attacherai à toi, sinon je ne t'abandonnerai pas. Mais lui, il est toujours juste et fidèle. Même lorsque Pierre avait promis à Christ, jamais je pourrai te régner. Mais la Bible dit, le Seigneur, il était toujours juste et fidèle. Malgré que Pierre a accepté à le régner, mais lui, il a été toujours fidèle à sa parole. Il avait promis à Pierre des grandes choses et il a tenu sa parole. Dieu est toujours juste et fidèle. Dernièrement, bien aimé, dans ce groupe, nous avons parlé des critères de choix. C'est-à-dire mettre Christ dans notre vie. Avant de choisir, avant de décider dans une ou telle situation, toujours mettre Christ devant nous. Le bien-aimé Théo nous a parlé de ça. Le bien-aimé Paul nous a parlé, tous nous avons parlé de ça. Que mettre tous sa confiance en Christ. Mais bien-aimé, il m'est arrivé une chose. Une chose. Hier, j'étais en train de passer, cette nuit, j'ai fait un songe. J'ai fait un songe. Dans ce songe-là, j'étais sur le point de me marier avec une femme. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais une femme et une jeune fille que je devais marier. Mais, à ma grande surprise, il y a mon défunt père qui, dans ce songe-là, il vient me voir et me dit, le frère, pourquoi tu es sûr que tu veux bien te marier avec cette femme? Certainement que tu commets une erreur. Tu as déjà une femme, pourquoi tu veux encore te marier? Je lui ai dit, même moi, je ne comprends pas pourquoi je souhaiterais me marier avec elle, alors que j'ai déjà une femme. Il dit, bon, mais
Si vraiment le choix ou la décision que je veux prendre est bonne ou bien mauvaise, je pense que Dieu me le fera comprendre. J'ai dit à mon père, j'ai dit, si seulement je suis rattaché à Dieu, ce sont les paroles que je lui ai prononcées dans le songe. Je dis, si seulement je suis rattaché à Dieu et que le Seigneur ne m'a pas abandonné, je suis sûr que Dieu me parlera et il me révélera sa volonté afin que je ne puisse pas commettre l'irréparable. Ça, ce sont les paroles que j'ai prononcées dans le songe. Et le songe s'est arrêté. Je me suis réveillé. Et après, j'ai discerné le songe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un jour avant, j'étais en contact avec un de mes collègues dans la société dans laquelle je travaillais avant. Et ils avaient un projet ici à Brazzaville, donc ils voulaient que je puisse travailler pour eux, alors que je suis en contrat avec une autre société. Mais puisque le travail qu'ils faisaient là, c'est moi qui le faisais et je savais comment le faire, et ils n'avaient personne ici, ils ont voulu que je puisse travailler pour eux, moi, pour quelques heures par jour. Mais le travail devait se faire chez un client qui est aussi notre actuel client dans lequel nous sommes en train de travailler aussi. Alors, ils m'ont proposé, ils m'ont dit, bon, mais vraiment, est-ce que c'est possible? Je les ai dit, j'ai vraiment un contrat avec une autre entreprise, mais vraiment, je ne pense pas que ce serait une bonne idée. Mais je vais réfléchir et voir si cela sera une bonne idée. Je pourrais vous aider. Alors, je suis allé voir un collègue qui aussi travaille aussi dans presque ces genres de travail. Il m'a fait comprendre que non, lui aussi, il y a des gens parfois qui le contactent. Et lorsqu'il va chez les clients, il veut leur faire comprendre qu'il a plusieurs sociétés, il travaille dans plusieurs sociétés. Et donc, il peut venir envoyer et venir avec 2-3 contrats de plusieurs sociétés. Mais les clients ne devaient pas dire à toutes ces sociétés-là qu'il est au centre de tous ces contrats-là, pour ne pas que ça puisse créer des problèmes. Donc, il ne voulait pas que chaque client puisse savoir que lui aussi, il travaille aussi pour une autre entreprise. Il m'a dit qu'il le fait, ça ne pose pas de problème. Je lui ai dit, bon, d'accord, moi également, je vais voir le client, je vais lui expliquer que non, il y a une autre entreprise qui est en contrat avec vous aussi, mais qui me propose de faire un travail chez vous. Est-ce que vous êtes prêt à garder le silence pour ne pas que je sois connu? Alors, donc c'était prévu qu'aujourd'hui, que j'aille voir le client pour leur faire expliquer. Et voilà que ce songe-là arrive le soir. Lorsque je me réveille, je me rends compte que ce songe-là était réellement la réponse de ce que le Seigneur voulait que je fasse. Donc, lorsque le Seigneur, à travers l'image de mon Père, il me dit, Frélin, es-tu sûr de ce que tu veux faire? C'est-à-dire, tu es en contrat avec une société, mais tu veux encore travailler pour une autre société. Tu veux encore prendre un autre contrat pour une autre société. Tu es en contrat, c'est-à-dire, tu es lié avec une femme, mais tu veux encore marier une autre femme. Donc, la femme, dans le songe, était synonyme de la société dans laquelle j'étais rattaché, j'étais lié. Donc, comment je pouvais être lié avec deux sociétés à la fois? Et c'est là où j'ai compris que le Seigneur m'avait parlé. Et j'ai compris que réellement, que si réellement nous sommes rattachés à Dieu, Dieu ne va pas nous abandonner. Bien que je ne me suis pas retourné vers lui, j'ai demandé, Seigneur, pardonne-moi. Vous voyez, bien aimé, lorsque j'étais devenu devant le problème, au lieu que je me réfère à Christ pour dire, Seigneur, voilà telle proposition, qu'est-ce que toi tu veux que je fasse et que tu me parles? Mais je suis allé vers les personnes. C'est-à-dire, je suis allé chercher la justice des hommes. Savoir qu'est-ce qui est juste aux yeux des hommes. Et ils m'ont dit, mais ça c'est juste, c'est pas mauvais aux yeux des hommes. Et je voulais encore aller demander des personnes pour qu'ils me confirment. Donc, si aujourd'hui, et que je n'avais pas passé ce songe-là, si aujourd'hui, j'allais rencontrer le client, lui faire comprendre, et si le client avait accepté, j'allais accepter cette proposition, sans pour autant faire recours à Christ. Bien aimé, c'est une leçon que j'ai apprise. Dans toutes choses, revenons toujours à l'Éternel. Faisons toujours recours à lui. Parce qu'on ne sait pas, bien aimé, ce que le Seigneur, ce que le monde a réservé pour nous. Ce que nous appelons juste, bien aimé, devant les hommes, devant l'Éternel,
c'est peut-être une abomination. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Moi, je voyais rien de mauvais en tant qu'homme. Mes collègues aussi voyaient rien de mauvais. Mais le Seigneur nous dit, à quoi servirait un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Certainement, c'est le fait que d'être connu ou bien de vouloir gagner, parce que là-bas, si c'est un autre contexte, je devais encore avoir peut-être une autre rémunération. Certainement que je voulais gérer 2, 3 choses à la fois. Mais le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, frère, si tu es rattaché à moi, je te répondrai. Et ce sont les mêmes paroles que j'ai prononcées hier. Il dit, si seulement je suis rattaché à Dieu, je pense que Dieu me parlera et il me dira qu'est-ce que je dois faire pour ne pas que je commette l'erreur. Et bien aimé, faisons recours à Dieu et laissons la justice de Dieu agir dans notre vie. Tu es devant une situation, devant un problème qui t'embarrasse. Ne sois pas pressé d'aller voir les hommes, de demander leur avis dans ce que tu veux faire. Attention. Les hommes, la justice que nous appelons justice des hommes s'avère peut-être une abomination devant Dieu. Mais ce que toi tu appelles peut-être injustice, c'est ça, bien-aimé, qui est la véritable justice qui vient de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est très important. Attachons-nous à Dieu et Dieu ne va jamais nous abandonner. C'est vrai que je n'ai pas fait recours à lui, mais pour son amour, parce qu'il est juste et parce qu'il est fidèle, parce qu'il a promis m'aider, me soutenir, parce qu'il a promis un avenir meilleur pour moi. Il a dit non, il faut que je parle à cet enfant qui est sur le point de prendre une décision mauvaise. Il faut que je lui parle et qu'il change, qu'il ne prenne pas cette décision. Et bien aimé, c'est un petit détail que j'ai oublié. Lorsque je voyais dans ce songe-là, lorsque je voulais me marier avec cette jeune dame-là, on devait voyager. On devait aller dans un pays. Mais le Seigneur me montrait comme dans une vision que dans ce pays-là, il y avait des guerres, des tremblements de terre. Donc, c'était pas stable. J'ai même dit à cette demoiselle, elle dit, mais si nous nous marions et que nous allons dans ce pays-là, crois-tu que là-bas nous serons en paix avec les tremblements de terre? Voilà, le Seigneur veut me faire comprendre. Mais si tu étais sur le point d'accepter ce contrat et que ton entreprise soit au courant, là où tu vas là-bas, c'est pas stable. Il peut arriver qu'il y ait des turbulences, tu perds tout en voulant trop gagner et tu perds. Voilà ce que le Seigneur bien-aimé, lui qui voit notre avenir, lui qui connaît ce qui est bon et agréable pour nous, et il est là, il est bien placé pour décider de ce que nous devons faire ou de ce que nous ne devons pas faire, de ce que nous devons accepter ou de ce que nous ne devons pas accepter, de comment nous devons gérer notre vie. Il est le seul bien-aimé de nous aider à marcher sur cette terre parce qu'il connaît ce qu'il a réservé pour nous. Je bénis le Seigneur de ce qu'il m'a parlé et de ce que je n'ai pas pris la mauvaise décision. Et lorsqu'il m'a parlé, j'ai contacté mon collègue qui attendait que je puisse accepter parce que hier je lui avais déjà fait des promesses que c'était bon, il suffit seulement que je puisse confirmer. Mais aujourd'hui je lui ai dit vraiment je suis désolé, je ne peux plus, je ne peux pas travailler, je ne suis pas disponible pour ce genre de travail. Et il a dit d'accord, je te comprends. Donc tout ça c'est parce que Dieu m'a aidé et m'a épargné peut-être à l'irréparable. J'avais peut-être décidé les choses selon la justice des hommes, selon les conseils des hommes, mais Dieu merci, bien-aimé, il m'a aidé de comprendre et d'accepter sa justice. Voilà, bien-aimé, la Bible dit que lorsque tu rencontres la justice de Dieu, bien-aimé, tu es rassasié. Rien ne pourra te déstabiliser, rien ne pourra te faire peur. Bien-aimé, pour tous ceux qui rencontrent des situations, pour tous ceux qui rencontrent des problèmes, je vous en prie, Dieu assis sur son trône, il est juste et fidèle. Ne croyez pas que Dieu vous a abandonné, ne croyez pas que c'est de l'injustice, ne croyez pas que c'est de la malchance, ne croyez pas que c'est des problèmes, des difficultés qui doivent vous faire entrer dans les dépressions, dans la peur, dans les craintes, dans les doutes. Mais au contraire, soyez forts et confiants parce que le Dieu qui est assis sur son trône, il est juste et fidèle. Et la Bible déclare, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Amen.
Gloire au Seigneur. Le Père nous a parlé ce soir. Le Père nous a parlé ce soir. Il nous aime tellement qu'il a voulu nous parler parce qu'il a vu notre passé, notre présent et notre futur. Nous allons élever nos voix pour lui dire merci et prier pour son serviteur. Prions le Seigneur.